Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Tant demandée, tant attendue de beaucoup de parmi vous. Je suis très contente de la faire. J'exécute toujours les demandes et les propositions de mes abonnés. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine capillaire. J'ai envie de faire une petite parenthèse pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé avec mes cheveux. Parce qu'en fait, en 2015, j'ai attrapé une maladie rare. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez que je vous raconte ce qui s'est passé, c'est une maladie qui a duré 9 mois. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de corticoïdes et du coup, ça m'a détruit les cheveux, ça m'a détruit beaucoup de choses. J'ai eu des effets secondaires. Pendant ma maladie, je les ai coupés et je les ai plus jamais touchés depuis. Donc je les ai laissés pousser et grâce à la routine que je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai pu récupérer mes cheveux. Grâce aussi au lissage brésilien. Franchement les filles, moi le lissage brésilien, il a sauvé mes cheveux à 50 ou 60%. Et le reste, c'est les produits donc, que je vais vous montrer, les produits que j'utilise pour soigner mes cheveux. Avant, en fait, j'avais des cheveux, mais comme des cheveux de cheval, quoi. Comme des cheveux, magnifiques cheveux j'avais. Et alors, depuis que j'ai eu la maladie en 2015, maintenant je suis guérie, hein, j'ai plus rien les filles, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai perdu beaucoup de cheveux, j'avais des cheveux cassés, j'avais des cheveux horribles, franchement horribles. Ça c'était vraiment les conséquences et les effets secondaires pardon, des corticoïdes que j'ai pris à forte dose. Donc voilà, du coup j'ai regardé comme vous beaucoup de chaînes YouTube. Et du coup, ben, j'ai pris un petit peu à gauche, à droite, et j'ai pris ce qui était bon pour moi. J'utilise cette routine depuis ma maladie en fait, voilà, depuis 2015. Et franchement, je vois la différence, la qualité de mes cheveux s'est améliorée. Il ne faut pas oublier aussi que j'applique des mèches, je fais des mèches, et ça abîme aussi beaucoup les cheveux. Et comme vous le savez, hein, donc, ça abîme, il n'y a rien à faire. Déjà moi, à la base, j'ai les cheveux secs, secs de chez sec. Là, comme vous voyez, j'ai les cheveux sales, hein. Quand je vous dis sale, c'est sale. Et on dirait pas. Ils sont secs, quoi. J'ai jamais, mais jamais les cheveux gras. J'ai jamais les cheveux gras, quoi. C'est un truc de fou. Bref, voilà. On va commencer tout de suite avec donc les ingrédients de ma préparation. J'utilise donc de l'huile de coco que j'achète chez Action, la bio, inodore, donc il n'y a pas d'odeur. Donc là, voilà, j'en ai acheté beaucoup de pots déjà. J'utilise cette huile de coco. J'utilise aussi l'huile de ricin que j'achète en pharmacie. L'huile de ricin, c'est excellent pour les cheveux, pour la repousse des cheveux. Il y a plein de vertus dans cette huile. Je l'utilise aussi pour mes cils, pour mes sourcils. Et franchement, on voit la différence, quoi. Les cheveux sont beaucoup plus solides, ça permet aux cheveux de résister et ça évite les chutes, quoi. Voilà, l'huile de ricin, c'est très connu pour ça. J'utilise l'huile d'avocat aussi, que je commande sur le site en Belgique qui s'appelle Pharmaline, ou alors l'autre, je sais plus, de la marque Pranarum. Pranarum, oui, donc l'huile d'avocat. Et j'achète aussi quand je vais à Bruxelles dans la rue où il y a des Marocains, il y a plein voilà, de vendeurs étrangers. J'achète l'huile d'argan qui est naturelle en fait. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, l'huile d'argan qui est bio, 100% naturelle, sans conservateur. Donc voilà, c'est pas la vraie, hein, on est bien d'accord. Hein, mais celle-ci, elle va faire l'affaire, quoi. Donc dans un petit pot, j'ai déjà mis un peu d'huile de coco. C'est l'équivalent de 3 petites cuillères à café. Voilà, j'ai déjà mis et j'ai déjà fondu un petit peu donc, mon huile de coco. Après, je prends mon huile de ricin. Je mets l'équivalent d'une cuillère à café aussi.
Elle est assez épaisse, hein, l'huile de ricin. Voilà, je mets une cuillère à café. Je prends mon huile d'avocat. Je mets aussi une cuillère. Et l'huile d'avocat. Donc, on a mis l'huile de coco, l'huile de ricin, l'huile d'avocat et l'huile d'argan. Puis on mélange. Les filles, si vous voulez que je vous en parle de ma maladie rare, de toute façon, moi, j'aimerais bien partager avec vous ça. J'y ai pensé d'en parler dans une vidéo spéciale de cette maladie. En fait, c'est une maladie que j'ai jamais entendu parler et voilà, que ça tombe sur moi. C'est pas très grave, mais ça aurait pu être très très grave en fait. Donc si vous voulez, j'ai très envie de partager ça avec vous maintenant que j'ai une chaîne, je partage, j'ai des gens qui me suivent. Merci d'être là d'ailleurs. Donc pourquoi pas. Donc je vais appliquer tout ça devant vous. Bien sûr, j'ai préparé ce qu'il faut. Donc je mets toujours un essuie sur mes épaules pour ne pas mettre de l'huile un peu partout. Voilà. Je coupe mes cheveux en deux. Excusez-moi les filles, je commence à être un peu malade. J'ai mis un autre essuie sur mes genoux. Et je commence à appliquer dans les racines. En fait, j'en mets partout, quoi. Partout, partout, partout. Partout. Et si j'ai vraiment envie de vous parler de la maladie que j'ai eue, c'est vraiment pour partager avec vous et voir si vous avez déjà entendu de cette maladie ou pas. Parce que moi, franchement, j'ai jamais entendu parler de cette maladie. Et voilà. Vous massez le cuir chevelu. Ça fait du bien. Et là, en fait, le lissage brésilien, je l'applique 2 fois par an. C'est tout. Là, la dernière fois que je l'ai mis, que je l'ai fait, c'était en Tunisie. En fait, je le fais en Tunisie. Quand je suis partie en vacances le mois d'août. Donc, dès que je suis arrivée, j'ai été directement appliquer mon lissage brésilien. J'en applique une fois en été et une fois pendant l'année. Voilà. Voilà, j'ai mis le reste de la préparation sur mes pointes. Donc, je vais les attacher. Voilà. Je prends du film fraîcheur, donc de cuisine. Voilà, je prends le rouleau. C'est un petit peu bizarre, hein, mais c'est ce qu'il faut faire. En fait, je vais enrouler donc mes cheveux dans ce film plastique. Voilà, je ne serre pas trop, hein. Comme ça. Voilà. J'enroule, et voilà. Vu que ça colle bien ensemble, je fais comme ceci. Voilà. En fait, je fais ça pour que ça va bien réchauffer. Donc, il faut que les produits se mélangent entre elles. Ça va bien donner de la chaleur, mais sans avoir chaud à la tête, bien sûr. Mais comme ça va faire bien l'effet. Après, je mets un petit foulard, hop, que je mets comme ceci. Ouais, il faut souffrir pour être belle, les filles. Je fais un petit nœud. Et voilà, le tour est joué. Là, je vais dormir avec toute la nuit. Oui, les filles. Et on va se retrouver le lendemain pour la fin de la routine.
À tout de suite. Bonjour tout le monde. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma routine capillaire. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai utilisé comme shampoing, comme soin et tout ça. Hier soir, donc j'ai appliqué avec vous le bain d'huile que j'utilise une fois par mois pour nourrir mes cheveux, pour les restaurer. Quand j'ai vraiment la flemme de faire cette routine de bain d'huile, j'utilise donc avant de me doucher, j'utilise donc l'huile réparatrice de chez Yves Rocher que je vous ai montré une fois dans ma vidéo mes produits favoris. Donc voilà, on va continuer. Entre parenthèses, j'ai zappé l'étape de la douche, de la baignoire. Donc voilà, je trouve que ça sert strictement à rien de me montrer en train de se doucher. Donc voilà, le plus important, je pense que c'est les produits que j'utilise. Je viens de sortir de ma douche. Donc on est le matin. Je me suis douchée. Et voilà. Là, mes cheveux sont plus ou moins secs. Donc sous la douche, pour mes cheveux, j'ai utilisé un shampoing que j'ai acheté en Tunisie. Franchement les filles, j'ai été voir sur internet pour voir si vous pouvez vous le procurer, mais je suis tombée sur un site avec en fait une langue, je me demande si c'est pas grec ou si c'est pas, en fait voilà, vous pouvez aller voir, en fait il s'appelle Kio Organique. Voilà, j'ai pris vraiment le gros format, hein. J'ai pris 1 litre. Donc, j'ai pris celui-là en Tunisie. Tout le monde m'a recommandé ces produits-là. C'est marqué Made in Italy. Donc, c'est fabriqué en Italie. J'ai acheté le gros format. J'ai acheté aussi la pré-shampoing. Voilà, c'est de la marque. Donc, ça, c'est le Key Organic Shampoo. Et ça, c'est le Key Organic Conditioner. Donc, il contient Bio Black Tea, Bio Bambou, Végétal Kératine. Donc c'est un Kera Green Complex. Il y a du thé noir, il y a du bambou, il y a de la kératine végétale et c'est bio en fait. Bien sûr, quand on se lave, on lave les cheveux avec, il ne mousse pas beaucoup. C'est normal parce que c'est sans sulfate. Voilà, il est très très bien. Franchement, moi je l'adore. J'ai fait 2 applications du shampoing vu que mes cheveux ils étaient vraiment gras avec le bain d'huile évidemment, donc une seule application ça ne suffit pas. Du coup j'en ai fait 2 applications. Après j'ai utilisé donc l'après-shampoing, le conditioner, voilà. Après j'ai utilisé ce masque, le Bio Argan, masque hydratant, voilà, de la marque Lakme Cosmetics et c'est espagnol, fabriqué en Espagne. Voilà, Lakme. Il est vraiment très 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 bien, très très bien. Franchement, les cheveux deviennent soyeux, ils deviennent trop doux. Il est excellent. Ils disent de l'appliquer donc uniformément sur les cheveux mouillés, bien sûr, et le laisser agir 5 minutes et puis le rincer. Donc moi, j'applique le masque. Après, je m'occupe de mon corps. J'ai utilisé ce petit exfoliant pour le visage. Voilà, je fais ça souvent sous ma douche. J'aime beaucoup faire ça. Donc l'exfoliant pour le visage, le Yves Rocher, le gommage gourmand abricot que j'adore, franchement. Et j'ai appliqué donc le gommage aussi de chez Yves Rocher. C'est un gommage végétal, poudre d'abricot, toute peau, grains 100% végétaux, sans parabènes. Voilà, ça c'est pour le corps. D'ailleurs, il est fini. Voilà, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Il fait bien son job. Ils sont bons. Voilà, voilà. Après, je retourne vers mes cheveux. Donc, je rince bien. Je rince très, 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 très bien donc le masque. Ah oui, le masque, vous pouvez le trouver sur Amazon. J'ai vu qu'ils le vendaient sur Amazon. Voilà, je mettrai le lien. Voilà, je vais essayer de mettre les liens, comme ça vous avez une idée des produits que j'ai utilisés. Donc voilà, je rince très très bien le masque. Après, j'utilise mon gel douche qui est le Snow Fairy, qui est fini, de la marque Lush. Voilà, que j'aime beaucoup. L'odeur, elle est trop gourmande, sucrée. J'aime énormément, franchement. Et ça, je le rachèterai. Franchement, je le rachèterai. Ils sont super bons.
Voilà les filles, maintenant je vais vous montrer comment je fais pour sécher mes cheveux, pour les lisser, etc. etc. Et pour ça, donc quand j'ai lavé mes cheveux après, donc je les ai séchés pardon, avec un essuie. Et je prends ce sérum que j'ai acheté bêtement dans le magasin Trafic qui se trouve en Belgique. Donc à mon avis, vous pouvez le trouver en France ou autre part. Ça dépend d'où vous me regardez. C'est la marque Biface, soin des cheveux. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça coûte vraiment pas cher et il fait trop bien son effet. Donc c'est un élixir de beauté pour vos cheveux. Sérum capillaire à la kératine. Sublime Protect. Anti-frisottis, filtre UV, pointe réparée. Voilà, cheveux secs, ternes et abîmés. Il y a 50 millilitres. Voilà, je vous le montre comme ça. Vous avez une petite idée. C'est la marque Bifa, c'est un flacon pompe. Et j'applique ça en fait sur mes cheveux après les avoir séchés. Je l'applique, après je brosse mes cheveux. En fait, dès qu'on le met, vous sentez que vos cheveux sont soyeux, sont hyper doux et ça aide beaucoup à démêler les cheveux. Et ça protège, ça adoucit, ça protège de la chaleur du sèche-cheveux aussi. Il est excellent. Ah, j'ai raté une petite étape. Avant d'appliquer ça, donc, sur mes cheveux qui ne sont pas encore brossés et tout ça, que je venais de les sécher à l'essuie, eh ben, j'utilise ce spray-là de la marque Biface aussi. C'est un élixir de beauté pour vos cheveux aussi. Kératine liquide, sublime protectant, sans rinçage, corps et souplesse, cheveux revitalisés, brillants et soyeux, pulvérisés, modelés et coiffés. En fait, c'est pour cheveux secs. En fait, vous l'appliquez, donc vous sprouchez un peu partout sur vos cheveux. C'est pour aussi protéger les cheveux contre la chaleur du sèche-cheveux. Ça aide à démêler aussi. Donc moi, je spritche ça partout. Après, je mets deux petites noisettes de cet élixir-là, donc de ce sérum-là pour mes cheveux. Après, je brosse mes cheveux. Et puis, je procède au séchage avec le sèche-cheveux. Mais moi, je les ai laissés je vais pas y arriver aujourd'hui. Je les ai laissés sécher à l'air un petit peu. Comme vous voyez bien, franchement, mes cheveux, ils sont super souples. J'adore. Mais là, on voit que les frisottis commencent un petit peu, vu que ça fait presque 6 mois que j'ai appliqué mon lissage brésilien. Et du coup, il commence à frisoter un petit peu. Moi, c'est plutôt des ondulations que j'ai. J'ai pas les cheveux frisés, en fait. J'ai des cheveux ondulés, comme vous voyez là. Là, ça commence à être mes cheveux naturels, en fait. Voilà, avec des gros frisottis. Et malgré tout, ça a quand même bien tenu, je trouve, parce que regardez, à part les frisottis que j'ai là, ils sont presque secs et ils sont assez disciplinés au niveau des pointes, quoi. Voilà. Comment je fais pour sécher mes cheveux? Donc, je prends mon sèche-cheveux, c'est un bête sèche-cheveux que j'ai acheté chez Lidl, voilà. Et je prends ma brosse. Regardez-moi la brosse, toute pailletée, j'adore. En fait, ça fait 7 ans que j'ai acheté cette brosse. Elle est franchement solide, je l'ai achetée bêtement chez Claire's et je l'ai payé 8 euros, je me rappelle toujours. Et elle tient encore super bien, j'adore cette brosse. Elle est large, vous voyez, super large. Voilà, et qu'est-ce que je fais donc? Je coupe, je fais en deux mes cheveux. Et je commence à sécher. Donc, je pense que je vais couper un peu pour éviter de vous casser la tête avec le bruit du sèche-cheveux. Donc, voilà. Voilà, maintenant que j'ai séché mes cheveux avec ma brosse et le sèche-cheveux, voilà, il reste quand même des frisottis. Alors, ce que je fais, c'est que je prends cette petite brosse que pour moi, elle est magique, franchement. Depuis que j'ai découvert ça, je l'utilise tout le temps. C'est une belle brosse qui est comme ceci, donc qui se clipse et qui s'ouvre, que j'ai acheté bêtement sur AliExpress au prix de près 2 euros, je pense. Je n'utilise plus jamais les brosses rondes là. Ça me casse la tête, ça me fait mal au bras de l'utiliser, il faut tourner, machin. En fait, j'utilise tout simplement ça comme si j'applique un lisseur. Mais en fait, voilà, pour juste
enlever les frisottis et c'est génial ce truc. Franchement, c'est génial, je l'adore. Vous allez voir comment je vais faire. C'est hyper facile à utiliser, donc je prends... je fais pas tout mes cheveux en fait. Je fais tout simplement les endroits qui sont un peu frisés. Mais comme vous voyez bien, j'ai vraiment pas besoin de faire tout en fait. Hein. C'est quand même assez discipliné, assez raide. Donc voilà. Donc je vais prendre... Je regarde toujours là parce que mon miroir de ma garde-robe, il est juste en face de moi. Du coup, voilà, c'est pour ça que je regarde. Donc vous voyez, on prend une mèche, on fait comme ceci et on brosse. Et voilà. J'adore. Et voilà les filles. Tout est nickel. Vous voyez? Franchement, ils sont tout doux, mes cheveux. Ils sont... J'adore. J'adore. Et pour finir, donc je vais utiliser un deuxième sérum pour moi de finition. Ils sont divinement bons. Franchement, quand je mets ce sérum et que je sors avec, les gens me disent mais c'est quoi ton parfum? Mais en fait non, c'est pas un parfum, c'est juste ça. C'est la marque Maxi, voilà, que j'ai acheté en Tunisie aussi. Franchement, en Tunisie, il y a beaucoup de choix, il y a énormément de choix de produits pour les cheveux parce que là-bas, presque toutes les femmes appliquent des lissages brésiliens. Donc, ils ont besoin que des shampoings sans sulfate, des produits pour préserver les cheveux de la chaleur du sèche-cheveux parce que là-bas, elles font leurs cheveux toutes les semaines, coiffeurs, machin. Et du coup, ils utilisent énormément de produits pardon, pour protéger et ne pas abîmer leurs cheveux. Du coup, il y a le choix. Franchement, il y a le choix énorme. Ici, franchement, en Europe, en Belgique, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de choix pour les cheveux. Donc, des produits sans sulfate, des produits... voilà. Bref, c'est comme ça. Donc, j'ai acheté celui-là en Tunisie. C'est le Maxi Gold. Je pense que vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc, c'est un Brazilian Keratin. Donc, il y a avec la kératine brésilienne. C'est un sérum avec la kératine. Gold Skin Care for the Hair. Donc, c'est un soin d'or pour les cheveux. Voilà, donc moi, ce que je fais, ben écoutez, je prends une petite pompe. Voilà, il est assez épais, transparent. Je le réchauffe entre mes mains. Et j'applique un peu partout, comme ceci. Ça fait briller les cheveux. Déjà, c'est trop doux comme ma texture, comme le liquide, il est vraiment agréable, quoi. Mais là, vraiment très agréable. Voilà. Et voilà le résultat. Je vais juste passer un petit coup de brosse. Mes cheveux sont tout doux. Ils sont hyper... je sens que c'est nourri, ils vivent quoi, ils vivent mes cheveux. J'adore. Et c'est grâce à ça, et c'est grâce à tout ça que j'ai pu récupérer mes cheveux de ma maladie, mon syndrome, le syndrome que j'ai attrapé en 2015. Et je me suis battue pour les faire pousser, voilà, avec les bains d'huile, les sérums, voilà, le lissage brésilien aussi qui m'a beaucoup aidé. Donc voilà les filles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les produits que j'ai montrés. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. J'ai envie de tout lire. Je suis curieuse de connaître vos avis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et voilà, merci pour toutes et tous mes abonnés qui me proposent souvent des vidéos à faire et je le fais avec plaisir parce que voilà,
Ça me fait énormément plaisir et de vous faire plaisir. Voilà. Je vous fais des énormes bisous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!